Bonjour à vous tous, International Rescue. Salut Virgile. Salut. Ça va toi? Oh tiens, des bagels. Vous en avez acheté pour une occasion spéciale? Acheter? C'était censé être des pancakes. Mais ça s'est mal passé. Aujourd'hui, c'est un jour très important. C'est vrai? Oui, on installe le nouveau statoréacteur sur Thunderbird 1 ce matin. Je dois faire des essais. Ce qui signifie qu'il y a 34% de chance pour que j'essaie également le nouveau matériel anti-incendie de l'île Tracy. Hey! Le 15 août. Cette date ne vous dit rien? Tu parles, bien sûr que si. J'ai une réunion avec les pompes des forces de défense mondiale. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Gordon, vous n'auriez pas tous oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Attends, mais si, bien sûr. Je dois nettoyer les nacelles de Thunderbird 4. Merci de me le rappeler, Virgile. Voilà le risque quand on fait partie de la meilleure équipe de sauvetage du monde. La vie ne s'arrête pas parce que c'est votre anniversaire. Ils auraient au moins pu me laisser un bagel. Merci, Max. Ouais, il y a mieux comme gâteau d'anniversaire. Mais je prends quand même. Virgile? Bien, on a besoin de Thunderbird 2. Il est temps de partir. On dirait que le morceau de brique de grand-mère va devoir attendre, Max. Attends, John, toi, tu sais quel jour on est, rassure-moi. Bien sûr que oui. On est samedi. Le plus beau des anniversaires. Thunderbirds, pareil. On a intercepté un appel de détresse incomplet. Je n'ai pu obtenir qu'un seul mot. Accident. Accident? Thunderbird 2 est un véhicule de sauvetage de pointe, pas une dépanneuse. L'appel provenait d'une balise de détresse prioritaire sur une barrière de glace située à 1300 km au nord du cercle polaire arctique. Alors maintenant, oui, c'est différent. Les Thunderbirds vont là où les dépanneuses ne peuvent pas aller. Exactement. Ça va être rapide. Tu feras l'aller-retour avant le dîner. FAB. C'est bon les gars, Thunderbird 2 est parti. Virgile ne se doute de rien. J'avais peur de devoir avaler ce truc. On a à peu près 2 heures devant nous avant qu'il revienne. Virgile croit vraiment qu'on a oublié son anniversaire? Maintenant, préparons cette île pour faire une fête, style Tracy. Ouais, le gâteau, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, hein? Il vient tout droit de Paris. Et pas de touche avant le retour de Virgile. Eh bien, il a intérêt à se dépêcher. Tu te rapproches de la barrière de glace. Tu as un visuel? Waouh, c'est magnifique. Ça ressemble à un énorme gâteau d'anniversaire glacé. Comment ça? Non, rien. J'ai localisé la balise de détresse. Je me pose sur la glace. Je crois que j'ai trouvé notre gars. Et là, mon pote, il fait un peu froid pour faire une sieste dehors. Accident.
Oui, en effet, ça a l'air d'être lui. Téléchargement des constantes. Son pouls est faible mais stable. La température interne est dangereusement basse. Monte-le à bord de Thunderbird 2 et mets-le tout de suite dans une chambre hypobare. Vous serez bientôt aussi chaud qu'un gâteau sorti du four. Un gâteau. La tension artérielle augmente. Il se réchauffe doucement. Alors dépose ton invité au centre médical de Nuuk et reviens à la base. Un simple accident, je t'avais dit que ce serait rapide. Accident? Un accident, ça n'implique pas une sorte de véhicule, d'habitude? Je ne vois rien du tout dehors, même pas une paire de skis. Je vais scanner l'endroit pour rechercher un véhicule. Négatif. Rien sur 320 km. On dirait que t'as fini ton boulot. Tu peux rentrer. FAB. Thunderbird 5, tu veux bien refaire ce scan, mais cette fois, fais un balayage souterrain. Bien vu, Virgile. Je détecte la signature d'un véhicule ainsi que celle de 2 personnes en vie. Dans la glace? À quelle profondeur? À environ 200 mètres. Tu ferais mieux de prendre un module. Finalement, ce ne sera pas un sauvetage aussi rapide que ça. Voilà, le module d'exploration est prêt. Cool. 900 mètres. 1600 mètres. 1700 mètres. La vache, ce truc n'en finit pas de descendre. Ouah! Je déploie les grappins. Module d'exploration, ça va? Oui. Je crois que j'ai trouvé la cause de l'accident. Oh! Quelqu'un a appelé une dépanneuse? Enfin! Ça fait une éternité qu'on attend. La chute a cassé le système d'alignement de notre laser. C'est particulièrement ennuyeux. Je suis le professeur Goncharov et voici le docteur Peck. Nous étions en expédition scientifique quand nous avons trouvé cette cavité. Notre chef d'équipe a proposé de grimper jusqu'à la balise de détresse. On a eu son appel. Il est courageux. Un peu frigorifié, mais il va s'en remettre. Maintenant, on va vous sortir tous les deux de ce gigantesque glaçon. Non, sûrement pas. Nos recherches sont trop importantes. Contentez-vous de réparer cet engin et on continuera notre chemin. Je ne suis pas ce qu'on peut appeler un dépanneur. Ceci est non négociable. Eh bien, je suis plutôt habile avec une clé à molette électronique. Donnez-moi 1 minute et je vais voir ce que je peux faire. Bien. Et maintenant, dépêchez-vous. Module d'exploration, quelle est la situation? On dirait qu'ils n'ont pas vraiment envie d'être secourus. On devrait peut-être prendre comme nouveau nom International Réparateur. International réparateur, on a un problème. Ça fait pas du tout le même effet. Voyons voir. Vous savez à quel point il est primordial de continuer. On ne peut pas arrêter maintenant, c'est bien trop important. C'était quoi? Quoi? Je n'ai rien entendu. Cette fois, vous avez dû entendre. Oh, ça, c'est rien d'autre que le mouvement des glaces. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Alors faites vite, j'ai pas toute la journée. Ça a marché. Allez, il faut qu'on se dépêche. De rien. Oh oh. Sortez de là. C'est dangereux. Non! On doit continuer à creuser. Dépêchez-vous. Courez. Vite. Je détecte de grandes perturbations sismiques sur la barrière de glace. Faites-moi un rapport. Ça dépasse un petit peu mes aptitudes de réparateur. Quel désastre! Apparemment, vos recherches vont devoir s'arrêter ici, docteur. On va devoir continuer à pied dans le labyrinthe des failles. Mais on a décidé que c'était dangereux sans la foreuse. Oui, mais cette fois, on n'a vraiment pas le choix.
On va bien, Thunderbird 5. Mais nos amis se retrouvent sans véhicule. Alors tu ferais mieux de les sortir de là rapidement. Mes scans montrent que la barrière de glace est extrêmement instable et menace à tout moment de s'effondrer. On a moins de temps que prévu. Il faut qu'on fasse vite. Docteur, aucune science ne vaut la peine que vous risquiez votre vie. Vous pourrez creuser négociable.